Bonjour, bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On a un beau soleil, c'est le printemps, les oiseaux chantent, ça fait du bien. Aujourd'hui, je vous présente un oracle qui peut convenir à tout le monde, même si vous ne tirez pas les cartes, de l'avoir chez soi, se tirer une petite carte le matin, ça fait du bien. Donc c'est Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Bon, moi les inscriptions sont un petit peu effacées parce que ça fait un certain nombre d'années que je l'ai. Merci à tous mes abonnés de me suivre sur YouTube et sur ma page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. En barre de description, je vous ai mis un compte PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don à la chaîne. C'est dans le but de pouvoir acheter d'autres oracles pour vous faire des tirages, pour varier un petit peu les messages. Il y en a plein que je voudrais bien pouvoir partager avec vous, notamment l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, le nouvel oracle Béline, enfin bon, il y en a plein. Voilà, allez, on y va. Donc on a une boîte rigide cartonnée et il y a 44 cartes. Donc je vais vous lire quand même ce qu'on a au dos de la boîte. Donc, guérir avec l'aide des anges. En ce moment même, les anges gardiens vous chuchotent des paroles pleines d'amour et des conseils adéquats pour vous guider. Si vous avez des difficultés à les entendre, les cartes oracles sont là pour vous aider à saisir le discours qui vous viennent de ces êtres divins. Efficace et rassurant, cet oracle thérapeutique vous aidera à dissiper les peurs et les blocages émotionnels, à recevoir des réponses à vos questions et des indications quant au sens de votre vie. Voilà, c'est un très bel oracle. Moi, j'aime beaucoup. Donc, le petit livret. Donc, vous avez le sommaire, les pages qui correspondent à chaque carte car elles ne sont pas numérotées. On vous explique comment travailler avec les cartes oracle, guérir avec l'aide des anges, l'utilisation des cartes, l'étape 1, purifier votre paquet de cartes, consacrer les cartes. Alors là, il faut les toucher brièvement, ou vous pouvez les étudier une à une et les toucher pour y mettre votre énergie personnelle. Vous pouvez invoquer la protection de l'archange Michael, poser une question, battez les cartes, tirez une carte, consultez le livret explicatif. Ensuite, elle vous explique le tirage à 3 cartes. Je vous ferai un petit tirage à la fin de la vidéo où vous aurez 2 choix. Donc, elle vous explique poser les cartes face visible de gauche à droite. Et on peut poser une question. Donc, la carte de gauche montre le passé immédiat en rapport avec la situation relative à la question posée. La seconde contient les conseils dont vous avez besoin pour travailler sur le problème en cours. Et à droite, vous avez un aperçu de votre futur proche si vous suivez la voie proposée par la carte centrale. Oui. Elle vous dit, souvenez-vous que vous pouvez insuffler sur votre avenir en cultivant un regard positif et en respectant les conseils divins. Ensuite, elle vous explique que vous pouvez utiliser cet oracle avec d'autres oracles. Après, elle parle de l'archange Michael et Raphaël qui sont présents dans cet oracle.
Voilà, et après, vous avez la signification des cartes. Il y a certains, les cartes, ce sont des tableaux, donc elles vous parlent des tableaux. Et ensuite, on a un texte sur l'auteur. Et vous avez quelques pages à la fin du livret si vous voulez prendre des notes. Voilà pour le petit livret. Ensuite, les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre hein, parce que je les utilise. Donc, vous avez la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et permettre au divin de vous aider. Donc là, vous pouvez faire une boîte divine effectivement pour écrire les problèmes ou ce que vous souhaitez obtenir. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vouloir pardonner, demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour réinstaller la sérénité. Après, effectivement, quand vous utilisez l'oracle, vous pouvez aller voir chaque carte, la signification dans le livret, ou bien vous écoutez votre intuition aussi pour donner votre signification aux cartes. Ateliers et séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer le résultat concret de vos souhaits. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Là, on a problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Ensuite, on a cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Parents. En vérité, vos parents vous aident depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Intégrité. Accordez vos actions avec vos valeurs et le savoir intime qui vous convient. Sensibilité émotionnelle.
Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur l'exercice. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Fée. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Lâchez prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. L'archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. L'archange Michael, c'est rigolo, ils sont l'un avec l'autre. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur cette terre pour enseigner l'amour. Je la trouve jolie cette carte. Chakra sacré. Vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous.
Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Les anges sont prêts à vous aider de sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres, fondés sur la spiritualité. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Et la dernière, rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Alors, je vais vous proposer deux tirages. Je vous laisse faire un choix. On va prendre l'améthyste et j'ai un trou de mémoire. C'est une pierre que j'aime beaucoup, la labradorite. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez poser une question. Oups, ça vole. Et je vous donne la signification dans un instant. Vous pouvez prendre 3 profondes respirations en fermant les yeux pour faire votre choix. Si vous voulez prendre les deux, vous pouvez prendre les deux. Ça peut vous donner des... Ou vous posez 2 questions différentes, ou ça peut vous donner des réponses différentes. Alors, les cartes, elles sont vraiment de bonne qualité, assez rigides. Il y a comme un petit vernis dessus. Elles sont un petit peu brillantes, et on voit qu'elles sont assez rigides. Allez, je les mélange. Allez, pour le choix 1. Je vais aller les chercher. Et pour le choix numéro 2, Armelle s'est retournée, je voulais pas que vous puissiez la voir. Le choix numéro 2. Donc on a pour le choix 1, je les mets là, vous les voyez. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service et le chakra du plexus solaire. Donc on va aller voir le petit livret. Alors, 14.
Donc ça reprend la petite phrase qui est en bas de la carte. Donc votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Cette carte est sortie parce que vos anges veulent vous voir à l'aise avec votre pouvoir spirituel. Vous êtes extrêmement puissant, comme tout le monde. Vous avez été créé à l'image de votre Créateur. Le pouvoir divin circule en vous. Dès que vous décidez de mener un soin ou une conférence, vous pouvez le ressentir et le canaliser sans danger, car ce n'est pas une force personnelle conduite par l'ego. Lorsque vous voulez utiliser le pouvoir divin au service de l'amour, toutes vos activités baignent dans l'harmonie. Plus vous êtes à l'aise avec votre puissance spirituelle, plus elle s'écoule régulièrement et calmement à travers vous. La marche à suivre. Une raideur des muscles de l'estomac indique que vous vivez une lutte de pouvoir. Soit vous sentez qu'une personne essaye de vous contrôler, soit vous ne savez pas comment utiliser votre propre puissance. La prochaine fois que vous aurez ce genre de sensation, dites « Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à intégrer mon pouvoir divin dans la grâce et la gratitude. » Remarquez comment vos muscles se relâchent en réponse à cette invocation, pendant que la situation trouve une solution dont tout le monde sort gagnant. Ensuite, alors ça c'est le conseil. Alors que je trouve la page. Donc la petite phrase nous dit « Concentrez votre attention sur la question que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Vous avez tiré cette carte parce que vous êtes appelé à servir spirituellement, que ce soit comme thérapeute ou comme enseignant. L'idée de vous lancer dans un travail spirituel peut vous angoisser, mais ne vous tracassez pas outre mesure, cela ne risque pas d'interférer avec votre envie de servir. Ce n'est que votre ego qui cherche à reprendre le contrôle en créant les peurs. L'antidote est de vous concentrer sur la mission de votre être supérieur qui est de servir le divin avec amour. Chacun de vos clients, chaque membre de votre auditoire fait un avec vous et le Créateur. Vous partagez un même amour et un même esprit. Tout travail spirituel consiste à se relier à une grande énergie qu'est l'univers. Donc pendant que l'ego cherche à se concentrer sur ses problèmes personnels et si je n'y arriverai pas et si il ne m'appréciait pas, l'aide supérieure est totalement tournée vers le service qui rend avec amour. Votre conscience supérieure est entièrement psychique et connectée à l'énergie divine de guérison afin d'opérer à partir de votre être profond. Cherchez à aider les autres au lieu de les impressionner. Commencez toute séance ou séminaire par l'ouverture de votre cœur à l'amour de tous les participants et posez la question « Comment puis-je servir ?» pour rester centré dans votre conscience supérieure. La marche à suivre. Assis en silence, visualisez-vous en train de mener une séance de soins ou une voyance, de donner un séminaire, d'écrire un livre ou de faire tout autre travail spirituel. Imaginez vos clients, votre auditoire et vos lecteurs souriants et recevez le service que vous leur offrez. Sentez votre cœur s'ouvrir à ces gens débordant de gratitude pour le cadeau que vous leur faites si joyeusement. Voyez tous vos besoins matériels facilement comblés, sachant que lorsque vous ne pensez qu'à offrir, l'univers vous remercie automatiquement. Ensuite, le
chakra du plexus. Donc c'est ce qui arrivera dans le futur si vous suivez les conseils. 42. Donc la petite phrase de la carte, votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Excusez-moi, vous avez tiré cette carte parce que les anges souhaitent vous aider à régler les questions de pouvoir et de contrôle. Tout d'abord, ils veulent vous rassurer. Vous détenez vraiment le pouvoir puisque vous avez été créé à l'image de votre créateur. Vous possédez les mêmes qualités. Qu'importe que vous ressentiez rien ou que cela vous fasse peur, cette force est en vous. Ensuite, vous ne risquez rien à utiliser de manière bienveillante. Les anges ne vous permettent pas d'en abuser. Et les gens qui vous aiment vraiment ne pourront que respecter et admirer vos paroles et actions spirituelles. Souvenez-vous que le pouvoir ne signifie pas agression, mais simplement une profonde authenticité envers soi-même et les autres. Les anges veulent également vous rappeler que personne ne peut vous contrôler sans votre permission. Vous avez régulièrement des options, vous devez faire des choix. Ils peuvent vous aider à prendre des décisions si vous le demandez. Ils vous assisteront aussi Ils vous assisteront aussi pour que ressentiez de mieux en mieux vos dons spirituels et restiez aux commandes de votre vie. La marche à suivre, allongez-vous sur le dos dans un endroit calme, puis concentrez-vous sur le plexus solaire. Cette énergie située derrière le nombril, dites alors à voix haute ou en silence: Archange Michael, je vous appelle en cet instant, coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir. Puis, inspirez et expirez profondément pendant que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'elles vous contrôlent et dites enfin: Archange Michael, donnez-moi, je vous prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. Pour le choix numéro 2, la labradorite. Alors, vous avez le pouvoir de concrétisation. Donc la petite phrase de la carte: utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent vos capacités spirituelles. Peut-être vous plaignez-vous de quelque chose ou vous sentez-vous victime de l'influence d'une autre personne. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation. Quand vous vous plaignez, vous abdiquez votre pouvoir à autrui. Les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine, consistant en une visualisation positive et une intention ferme d'obtenir le résultat visible de vos souhaits. Essayez, ça marche. Marche à suivre. Pensez à une situation que vous aimeriez changer. Écrivez, dessinez ou créez un collage pour décrire votre scénario préféré.
Regardez jour après jour la description de vos désirs sans vous soucier de la manière qu'ils choisiront pour se concrétiser. Chaque fois que vous vous surprenez à douter de vos capacités ou à vous tracasser, dites « Archange Jophiel, ange de la beauté, emplissez mes pensées. Je vous en prie, afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. » Après, le conseil, c'est la loi d'attraction. Ah. Je suis partie trop loin. Alors, la petite phrase de la carte. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Cette carte vous signale que vous vivez des changements à cause de votre chemin spirituel. Selon la loi d'attraction universelle, ce qui se ressemble s'assemble. Vous êtes donc attiré par des personnes et des situations qui présentent les mêmes objectifs que les vôtres. Par exemple, si vous souhaitez devenir bienveillant et voir le divin en toute chose, vous pratiquerez des activités qui vous permettront de rencontrer des gens aimants. En même temps, vous repousserez les personnes aux intentions malveillantes. C'est pourquoi vous pouvez trouver que vos relations et vos goûts subissent une transformation. Peut-être allez-vous éviter de vieux amis qui ne vous intéressent plus, ou peut-être rechignerez-vous à continuer un travail ou une activité que vous aimiez auparavant. Sachez que les sentiments que vous ressentez font partie de votre chemin spirituel normal. Vous attirez de merveilleuses situations, de nouvelles relations plus saines, un travail qui correspond mieux à vos attentes profondes. Confiez à vos anges questions, soucis, culpabilité ou autres problèmes pour qu'ils soient pacifiés et transmutés. Marche à suivre. Dans le silence, faites appel aux archanges Raguel, l'ange de la relation, et Chamuel, celui qui trouve ce que vous cherchez, et dites-leur, Archange Raguel et Chamuel, merci de m'aider à rester moi-même au cours de cet important processus de transformation. Je demande votre aide constante et approfondie pour faire le tri dans mes relations, ma carrière et les autres domaines de ma vie pour lesquels mes goûts changent. Accordez-moi la grâce, la compassion et l'intégrité afin que toutes les personnes concernées soient bénies. Et pour finir, ce qui va arriver à vous si vous suivez les conseils de la carte centrale. Alors, maître ascensionné. Alors, la phrase de la carte. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Cette carte indique que vous êtes fortement connecté à un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui vous aident à résoudre le problème qui vous préoccupe. Ce sont des enseignants et thérapeutes puissants autrefois incarnés sur Terre. Nombre d'entre eux sont associés aux religions comme Jésus, Kuan Yin, les saints, Moïse, la Vierge Marie, Ganesh et bien d'autres. Il est inutile d'appartenir à une religion pour faire appel à eux. Il vous suffit d'avoir le désir pur et sincère de travailler avec le divin pour l'amélioration de l'humanité et de la planète. Le ou les premiers maîtres ascensionnés à qui vous pensez en ce moment sont ceux qui vous assistent déjà. Ils vous aiment et vous respectent. Ils connaissent vos talents et vos dons spirituels et vous aideront à les affiner pour une meilleure utilisation au service du sacré. Marche à suivre. Pensez à un maître ascensionné en particulier.
soit en le visualisant, soit en regardant une image, pardon, le représentant, ou trouve sur Internet des reproductions facilement imprimables. En pensant à lui, vous appelez automatiquement son être sacré auprès de vous. Conservez votre sérénité pour observer vos sensations en sa présence. Variation de température ou de pression atmosphérique par exemple. Envoyez ensuite de l'amour à votre cœur, de votre cœur vers le sien. Il suffit pour cela d'en avoir l'intention. Sachez que l'important n'est pas la qualité d'amour que vous envoyez, car il vous renvoie au centuple. Priez-le de vous aider à ouvrir votre cœur afin d'exprimer plus profondément les propriétés magiques et la force thérapeutique de l'amour. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!